Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jean-Philippe et nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2022, soit 2 jours avant le premier tour des élections présidentielles françaises. Je vous propose donc une courte vidéo pour faire un peu une synthèse de tout ce qui a été dit par rapport à l'organisation de ces élections. Bon, manifestement, elles vont avoir lieu, même si on a pu longtemps en douter. Alors, au moins le premier tour va avoir lieu. Pour le second, on va voir parce que les choses ne sont pas faites. Et en effet, quand on discute avec d'autres personnes, d'autres youtubeurs bien connus, avec leurs outils respectifs, que ce soit la voyance, la cartomancie ou la canalisation, je salue à ce titre Katia d'Abundancia, Cyril P. et Agnès Tarot, avec qui j'aurai le plaisir de faire un live lundi prochain à 17h30 pour le débrief de ce premier tour. Eh bien, quand on discute ensemble, ah oui, je pense aussi, je salue à, comment s'appelle, Anilou, que j'apprécie beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est tous à peu près d'accord sur le fait que on ne sait pas trop ce qui se passe. On est dans le flou le plus total. Mais c'est peut-être d'ailleurs ça qu'il faut regarder et peut-être même ne voir que ça. Car si on est dans un flou, c'est peut-être pas anodin. Alors d'un point de vue astrologique, bien sûr, moi ce flou, je peux l'expliquer très facilement avec la présence de cette magnifique conjonction Jupiter-Neptune dans le ciel actuellement. Je m'en explique. Vous voyez ici le thème de la 5e République et les planètes qui sont en train de transiter à l'heure actuelle autour. Donc là, c'est le ciel tel qu'il sera à 20h au moment du résultat du premier tour des élections présidentielles. Qu'est-ce qui est intéressant à noter? Eh bien, effectivement, c'est que nous avons cette conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons, qui est ici, qui est tout à fait symbolique du flou qui règne à l'heure actuelle. Jupiter, c'est un amplificateur, Neptune, c'est le dieu des océans, dans le signe des Poissons. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose de très nébuleux, de très brumeux. Hein, c'est Poséidon qui fait germer, qui génère les brumes océaniques. Eh bien, à elle seule, cette conjonction explique cette situation complètement alambiquée et très très ambiguë. Alors très ambiguë, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit moi ou que ce soit mes collègues, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir désigner ou tout simplement de ressentir sortir vainqueur des élections l'un des 12 candidats. C'est quand même incroyable, pour moi c'est du jamais vu. Jusqu'à présent, on arrivait toujours à sortir le 3 ou 4 noms qui pouvaient se battre, hein, et ça très, très longtemps, plusieurs mois en avance. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun candidat susceptible de l'emporter. Et je vais expliquer pourquoi et comment ça va et ce que l'on peut attendre de ce flou. J'attire votre attention ici maintenant sur votre droite, où nous retrouvons cette conjonction Jupiter-Neptune dans le thème de la 5e République. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jupiter et Neptune sont justement la vibration de la France. C'est la signature de la République française. Donc au moment de la naissance de la 5e République, elle était présente dans le ciel. Elle était également présente au moment de la naissance de la Première République. Mais je dois dire aussi qu'elle était présente au moment de la fin de la Première République et de son passage au Premier Empire, donc l'Empire de Napoléon. Alors, doit-on pour autant comprendre que c'est la fin de la 5e? Je dirais pas ça, hein, j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer. Pour moi, on est dans des signes d'eau, on est dans la même triplicité. Le Scorpion est un signe d'eau, les Poissons sont un signe d'eau également, donc c'est plutôt un aspect de compromission. Et ça aura plutôt tendance pour moi à signaler la nécessité d'un nettoyage de la 5e République et d'un retour à ses fondamentaux.
Et les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux de la Ve République, titre premier, article 2, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple gouverne pour le peuple et par le peuple. Or, c'est une chose que nous avons largement oubliée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui n'a cessé de bafouer la souveraineté populaire. Et en disant ça, je ne fais pas de politique, c'est juste des faits. C'est la triste réalité. L'autre chose intéressante sur ce thème, c'est ici, ce point, c'est Uranus, qui se trouve être en situation de carré à lui-même. Alors Uranus, en général, est quelque chose, est une planète qui a tendance à amener de l'imprévu. Alors quand on est dans une situation conflictuelle, de tension, comme l'est un carré décroissant d'Uranus à lui-même, et bien effectivement, cela peut amener à des imprévus ou à quelques petites surprises. Je reviens un instant sur la conjonction Jupiter-Neptune. On notera également qu'elle forme un carré avec cette planète ici, en haut là, c'est Saturne. Or, Saturne, dans un thème, ça constitue la structure du thème. Quand on parle de structure, c'est la colonne vertébrale, littéralement. Alors, tout bêtement, Jupiter, Neptune, où c'est de la flotte, est en train de submerger les fondations de la Ve République, comme si c'était pour, quelque part, les nettoyer. Et c'est là où je vous dis qu'on a la possibilité, peut-être, de revenir à l'essence même de cette Ve République, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, donc ça c'est le contexte. Et quelque part, j'aurais tendance à dire que la situation de flou qui est générée par cette conjonction Jupiter-Neptune, qui est extrêmement importante pour l'histoire de la France, eh bien, va nous amener immanquablement des événements qui seront de nature à corriger la situation politique et sociale de notre pays. Ça risque de prendre encore plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais il est certain que le point de départ de ce nettoyage, de cette correction, ce seront ces élections. Et c'est ça que nous devons vraiment retenir et comprendre du ciel actuel et de l'ambiance actuelle. Quelque part, ça nous invite tout simplement à aller vers plus de discernement, à reprendre possession de notre souveraineté. Si on nous met dans un climat de brouillard, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de tatillonner pour retrouver notre chemin. Donc, c'est un élément vraiment capital qui va peut-être nous permettre justement de reprendre la main sur notre démocratie. Jupiter et Neptune, c'est également une configuration qui est tout à fait favorable à des mouvements populaires. En général, politiquement, c'est plutôt favorable aux partis de gauche, mais ça veut aussi tout simplement dire des mouvements de contestation, des mouvements de grève ou pourquoi pas de révolte. C'est aussi dans l'ordre des choses. Mais Jupiter-Neptune, de par le flou que cela génère, c'est également des fraudes potentielles. Alors, surtout de la part de Macronescu, qui a des dissonances très fortes avec cette conjonction, notamment par rapport à son soleil, et ça c'est typique d'une capacité à vouloir mettre en place un système de fraude. Je ne dis pas que c'est ça, je dis juste que c'est une probabilité réelle et sérieuse. Voilà, quant aux candidats, il y en a 12. En astrologie, c'est difficile de donner le vainqueur de l'élection. Comme je vous le disais, on peut trouver les 3, voire 4 personnages qui vont être parmi les favoris. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 3 prérequis pour qu'un candidat puisse devenir président de la République. Le premier, vous l'avez compris, c'est le fait de posséder dans son propre thème la signature Jupiter-Neptune, qui soit une forme d'écho à la Ve République, enfin en tout cas à la France. Ça, c'est le premier point. Or, à ce niveau-là, il y a 6 candidats déjà qui sont automatiquement exclus. Ces candidats
ce sont eh bien, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Yannick Jadot, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Donc ceux-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas présents à l'issue du premier tour, mais ils ont quand même très peu de chances de jamais devenir président de la République. Ensuite, parmi le deuxième prérequis, c'est évidemment le fait qu'il y ait un bon alignement planétaire vis-à-vis du thème des candidats. Et à ce niveau-là, il y en a un qui ressort très largement, c'est Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour qui en plus, alors il est très favorisé par les transits, je ne rentre pas dans le détail, mais en plus, il bénéficie de Jupiter-Neptune. Donc là, on pourrait se dire, bah c'est super. En fait, s'il y a vraiment un candidat que l'on pourrait dire être en capacité de se détacher, et alors là, pour le coup, très nettement des autres, c'est lui. Oui, mais voilà, Éric Zemmour ne bénéficie pas du troisième prérequis. Et ce troisième prérequis, c'est tout simplement la capacité à incarner un leadership, à pouvoir devenir un chef. Or, le thème d'Éric Zemmour présente tout sauf cette qualité. C'est un thème éminemment mutable. Éric Zemmour, il est vierge, ascendant vierge, avec une lune en poisson. On n'est que dans du mutable. Et surtout avec la lune en poisson, on n'est clairement pas en capacité de pouvoir assumer un leadership. Au contraire, la lune en poisson, elle a tendance à se dissoudre dans les sphères. Ce qui fait que Éric Zemmour, au final, oui, peut-être qu'il sera présent au deuxième tour, mais non, franchement, je n'arrive pas à le voir devenir jamais chef d'État, que ce soit de la France ou ce sera également le cas ailleurs. Éric Zemmour, c'est une personne qui est plutôt en capacité d'être un bon second, d'être un suiveur, ou tout simplement d'être un électron libre. Et en l'occurrence, on sait ce que Éric Zemmour préfère. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces élections. Je vous encourage quand même à aller voter, même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne vous motive pas. Mais n'oubliez pas qu'il y a des centaines de milliers de Français et même des étrangers qui sont morts pour que nous ayons ce droit. Donc juste par égard pour eux, ce serait quand même plutôt chouette. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous donc avec Agnès Tarot lundi prochain à 17h30. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, bon week-end et bon vote.